Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en train de passer une belle semaine et que tout se passe comme vous voulez. Moi ça va, il fait super froid à Chicago on essaie de faire comme on peut pour garder la bonne humeur. Il fait nuit à 16h30. Et c'est super difficile avec Covid, bon, on va nulle part. Donc voilà, je me suis dit que comme je n'ai nulle part où aller aujourd'hui, je vais filmer une petite vidéo pour vous, parler de comment s'intégrer plus facilement aux États-Unis en tant que francophone. J'ai décidé de parler un peu de mon parcours et j'espère que ça pourrait aider quelqu'un. Parce que s'intégrer dans un pays où vous ne parlez pas forcément la même langue ou dans un pays où vous êtes en train d'apprendre la langue, c'est pas très évident. Et je me suis dit que quelqu'un pourrait bénéficier de ces petites topos là. Si vous planifiez d'étudier aux États-Unis ou bien dans un pays anglophone et que vous êtes francophone, voilà, quelles sont des petites choses ici et là qui vont faciliter votre parcours, quoi. Donc, sans plus tarder, on y va, c'est parti. Donc déjà, pour s'intégrer dans un pays, il faut déjà apprendre la langue. Et le meilleur moyen pour moi, à mon avis, d'apprendre la langue, c'est de prendre des classes intensives. Des classes intensives. Moi, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai pris 3 mois de cours intensifs d'anglais. 3 mois tous les jours, 9h à 16h ou 17h. Anglais, avant même de commencer l'université. Et ce que ça fait, en fait, ça a facilité mon parcours. Ça fait que quand j'ai commencé l'université, ici, quand vous allez dans une université, pour voir si vous avez le niveau en anglais, pour pouvoir même prendre des classes, ils vous font passer un test. Et en fonction de ce test-là, ils vont décider que vous n'êtes pas prêt pour prendre des classes normales. Donc, vous devez prendre des classes d'anglais d'abord avant de commencer votre cursus normal, quoi. Donc, et ça, généralement, ça vous perd du temps. Vous devez prendre des semestres de classe. Et par exemple, moi, dans l'école où je suis allée, ils nous faisaient prendre des classes d'anglais par niveau. Donc, il y a classe de lecture 1, 2, 3, 4. Il y a classe d'écriture 1, 2, 3, 4. Il y a classe de grammaire 1, 2, 3, 4. Donc, ça, ce sont des niveaux d'anglais où ils vous mettent. Et puis, quand vous finissez avec le niveau 4 de chaque catégorie, c'est là que vous êtes en mesure de prendre des classes normales, quoi. C'est là ils vont vous laisser prendre des classes normales. Donc moi, comme je savais ça, et je savais que je ne voulais pas prendre du temps à perdre des semestres, parce que déjà, disons que si vous commencez au niveau 1 de chaque catégorie, ça va vous prendre un an et demi, 2 ans avant de commencer votre cursus normal. Mais pourquoi? Donc, ce que j'ai fait, quand je suis arrivée, j'ai pris 3 mois intensifs d'anglais. Et mon niveau était assez bon. Donc, quand j'ai pris le test d'anglais qu'on m'a dit de prendre là, j'avais juste que deux catégories à prendre et au niveau 4. Donc, dans 4 classes ou dans 4 catégories, ils ont vu qu'il y avait 2 catégories où, voilà, j'ai le niveau. Et il y avait, je pense que c'était la classe d'écriture et une autre classe d'écriture et de classe de prononciation, où ils m'ont mis au niveau 4 en fait. Et donc, mon premier semestre à l'université, j'étais en mesure de prendre des classes normales. Donc, je me souviens, j'ai pris une classe de maths, j'ai pris une autre classe là aussi d'économie et j'ai pris mes 2 classes d'anglais niveau 4. Donc, et ça, ça a facilité mon parcours, ça a fait que j'ai pu m'intégrer déjà plus rapidement, j'ai pu me faire des amis plus rapidement parce que j'ai commencé à parler la langue un peu plus rapidement que quelqu'un qui vient et commence l'université en même temps, quoi. Quand tu commences l'université en même temps alors que tu ne parles pas bien la langue, c'est difficile de s'intégrer. Je vous recommande de prendre des classes intensives d'anglais avant même d'aller même dans votre université et puis commencer les cours, quoi. Ensuite, pour s'intégrer plus facilement, moi, c'est mon expérience personnelle. Ça va être différent pour tout le monde. Mais moi, je pense que ça a été beaucoup plus facile pour moi de m'intégrer parce que j'ai commencé mes classes universitaires dans un collège communautaire. Ici, ils appellent ça un community college. Donc,
c'est une université, mais c'est une université de 2 ans. Donc tu fais ça 2 ans, c'est un peu comme la prépa en France. Peut-être c'est un peu comme la prépa en France. Mais ce que tu fais en fait, vous faites 2 ans au community college et vous transférez dans une université normale et vous faites 2 ans. Et avec ça, vous avez votre bachelor en 4 ans normalement. D'autres personnes font les 4 ans dans une université normale directement. Donc voilà les options que vous avez. Soit vous faites 2 ans dans un collège communautaire et 2 ans dans une université normale et vous finissez en 4 ans avec votre bachelor, ou bien vous faites 4 ans dans une université normale. Donc moi j'ai décidé de commencer par un collège communautaire déjà parce que j'avais mes cousins et des amis de la famille qui avaient fait le même parcours et ils avaient recommandé ça à ma maman, ils m'avaient recommandé ça à moi, que vraiment ça, c'est bien parce que les classes sont plus petites. Dans un collège communautaire en fait c'est presque comme un lycée. Les classes sont beaucoup plus petites et c'est beaucoup moins cher. Les prix sont très abordables. Vous savez ici la scolarité aux États-Unis, c'est une autre histoire. Donc déjà quand vous faites un collège communautaire, ça coûte moins cher. Donc au lieu de faire 4 ans dans une université normale et puis c'est, je sais pas, $50,000 l'année, dans un collège communautaire, ça va peut-être être 5 000, $10,000 l'année. Donc ça vous fait des économies, 2 ans d'économies avant maintenant d'aller payer une scolarité normale dans une université normale, plus grande. Donc les classes sont plus petites, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer. Si vous ne comprenez pas bien l'anglais, parce que les classes sont petites, c'est plus facile, c'est moins intimidant de lever la main, de poser des questions. Le professeur c'est plus facile d'avoir une relation proche avec le professeur. Alors que dans les universités normales, les amphis là, faut aller. Les professeurs, ils ont 500 étudiants à gérer, donc vraiment. Moi je me souviens quand je suis allée à l'université, le truc qui m'a choqué c'est que si tu veux parler à un professeur, des fois même tu parles même pas à un professeur, tu parles à un étudiant en année de master qui aide le professeur. Donc si tu as des questions, tu peux même pas parler directement au professeur, tu dois parler à son assistant et tout ça. Alors que dans un collège communautaire, les relations avec les profs c'est super proche, les classes sont petites encore comme je l'ai dit, donc c'est beaucoup plus facile d'apprendre et de s'intégrer quand tu ne parles pas encore super bien anglais. Donc, je le conseille. Tant économie d'argent, classe plus petite. Et à la fin, on a tous les mêmes diplômes à la fin, quoi. Donc, voilà. Donc, numéro 3, pour s'intégrer un peu plus facilement, ce serait trouver des petits boulots sur le campus. Il faut trouver... Déjà, ça va vous permettre de vous faire un peu d'argent de poche. Et ça va vous permettre aussi de connaître des gens et vous faire des connexions. Moi, par exemple, quand j'étais au collège communautaire, je travaillais dans notre tutoring center où les élèves viennent poser des questions quand ils ne comprennent pas trop bien ce qui se passe en classe. Donc, j'étais tutrice de maths, de physique, de chimie et de français. Et j'étais aussi réceptionniste dans le même centre. J'étais à l'accueil. Donc, j'avais des jours où j'étais tutrice et j'avais des jours où j'étais à l'accueil. Et voilà, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'ai eu ça mon 2e semestre. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et ce sont les personnes qui étaient au tutoring center qui m'ont guidée en fait et qui m'ont aidée à trouver l'université où je suis allée après, la grande université où je suis allée après. C'est eux qui m'ont dit que c'est une très bonne école. Moi, mais je ne savais même pas que c'était une aussi bonne école. Et ils m'ont dit, tu devrais appliquer. Ils m'ont aidé dans mes applications, les lettres de recommandation et tout ça. Et vraiment, c'était une chance. Jusqu'à maintenant, ces personnes-là, je les porte vraiment dans mon cœur parce qu'elles m'ont aidée. Elles étaient là pour moi quand dans les moments difficiles. Elles venaient me chercher à la maison pour aller à l'école. Ou bien des fois, après l'école, quand on fermait le centre, ils me déposaient à la maison. Dans la neige, là, des fois, c'était pas facile. Et vraiment, ils étaient là. Je me souviens, une des managers du centre, des fois, j'allais à l'église avec eux, ils venaient me chercher le dimanche. Vraiment, ils m'ont beaucoup aidé. Même quand je suis allée dans mon université, plus tard, dans ma grande université, il y avait une journée porte ouverte pour les mamans. Et les 2 dames qui étaient au tutoring center, là, elles se sont déplacées de Chicago jusqu'à Champaign. C'est 2 heures et quelques de route. Elles ont conduit. Et elles sont venues me voir à l'université pour les journées portes ouvertes des mamans parce qu'elles savaient que ma maman ne pouvait pas être là. Donc, ça, c'est des trucs, ça va me toucher à vie.
Et encore, voilà, pourquoi c'est le meilleur moyen de s'intégrer, c'est de trouver des petits boulots ici et là où vous pouvez rencontrer des gens formidables, des personnes formidables qui vont vraiment vous prendre sous leur aile et vous permettre d'atteindre les objectifs que vous avez et tout ça. Je me suis fait beaucoup d'amis. Je travaillais aussi quand j'étais dans ma grande université, l'université normale. Je travaillais en tant que réceptionniste dans le dortoir où j'habitais. Donc notre dortoir, avant de rentrer dans le dortoir, il y a un bureau où les élèves peuvent, les gens qui habitent là, les élèves qui habitent dans le dortoir peuvent louer certains trucs, ou bien ça faisait aussi la sécurité. S'ils ont perdu leur carte d'accès, il faut leur donner une nouvelle carte et tout ça. Donc il y avait toujours des élèves qui étaient réceptionnistes là. Et donc moi j'ai appliqué, voilà. Donc des fois je suis chez moi, je suis dans ma chambre en haut. Dès qu'il est l'heure pour moi d'aller travailler, je descends. Et ça me permettait de parler à beaucoup d'élèves. Tout le monde disait, ah, Oriane, 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 tu vois. Donc les gens me connaissaient, tout ça, parce que j'étais là. Et voilà, je gagnais de l'argent et en même temps, j'agrandissais mon cercle d'amis. Donc, je recommande vraiment, si vous pouvez avoir des petits boulots sur le campus, vraiment, ça aide vraiment à se faire des amis. Et enfin, joindre des clubs. C'est dans les clubs aussi que j'ai fait mes plus belles rencontres aux États-Unis. Donc, quand j'étais dans mon collège communautaire, j'étais dans un club, on appelle ça Speech Team. Donc, c'est un club où je donne comment on dit, je fais comment on dit même, speech team, où je fais des performances en fait. Je faisais des poèmes, je parlais de certains sujets et tout ça. Donc on voyageait, j'ai gagné plein de prix de 3e place, 2e place, 1re place sur certaines de mes performances. On allait dans les écoles. Donc moi, j'étais dans l'équipe pour mon école. Donc je faisais de la compétition et je représentais mon école. Voilà, ça c'était une expérience magnifique. Quand j'ai voyagé presque partout dans les États-Unis avec ces gens-là, on est devenus une famille. On passait tellement de temps ensemble et jusqu'à maintenant, vraiment une de mes plus belles rencontres aussi aux États-Unis, ça a été d'être dans cette équipe-là. Et c'était tellement drôle parce que chaque fois qu'on partait faire des compétitions, comme moi je donnais mes performances et tout ça, tout le monde disait ton accent et tout ça, tout le monde était suis-moi. Donc en fait j'ai de très bons souvenirs avec ça. Et dans l'université normale après où je suis allée, j'étais dans une business fraternité d'affaires, on appelle ça en français, où j'ai rencontré plein de gens. Et voilà, faut vraiment, pour s'intégrer, il faut joindre des clubs. C'est le meilleur moyen de se faire des amis facilement, quoi, en fait. Donc, voilà. Voici mes petites astuces pour s'intégrer aux États-Unis plus facilement pour moi, par rapport à mon parcours et par rapport à ce que j'ai fait. Je pense que ces choses-là que j'ai faites m'ont permis de m'intégrer plus facilement et ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. Et ça m'a fait me sentir moins seule. Et voilà, j'espère que ça vous aidera. Donc voilà, petite vidéo super rapide pour vous donner un peu quelques petites astuces pour vous intégrer aux États-Unis plus facilement en tant que francophone. Comme d'habitude, laissez-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que je vous aide pour un truc particulier, peut-être comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Je serais ravie de vous parler un peu plus de mon parcours. Mais voilà, on s'attrape à ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.